m'appelle Carino Bucciarelli, écrivain francophone de Belgique. Le Centre de lecture et d'initiation et d'intégration à la culture me pose quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Tout d'abord, question de présentation. Bien, je suis romancier, poète et nouvelliste. J'ai publié plusieurs livres dans différentes maisons d'édition. Disons que peut-être un fait marquant, c'est que je n'ai pas de formation, je suis un total autodidacte. Mais dans un sens, en littérature, tout le monde est autodidacte. Même si on a fait des études, on doit de toute façon apprendre à créer. Mais évidemment, j'ai un parcours particulier, c'est pour ça que mon œuvre est assez particulière et un peu décalée. Forcément, j'ai dû creuser de moi-même et trouver des pistes de moi-même. C'était une période de ma vie qui vient de se terminer. Je reste dans l'association, mais j'ai préféré me retirer de la présidence tout simplement pour me concentrer sur mon œuvre. C'était une situation honorifique, mais qui m'absorbait totalement. Donc voilà, mais ça me laisse de très beaux souvenirs de toute façon. Dans les pays francophones, ici en Europe, il y a tout de même une problématique. L'informatique et les facilités d'impression ont permis la création de nombreuses petites maisons d'édition, ce qui est une belle chose, parce qu'on a vu apparaître des livres qui auraient de toute façon, qui ne seraient pas arrivés à l'édition. Mais le nombre d'acheteurs de livres n'a pas changé. Donc il y a un éparpillement, il y a une sorte de saturation dans l'édition. Donc voilà, ça crée malgré tout un certain souci, parce que toutes ces petites maisons d'édition ne savent pas concurrencer les grandes maisons parisiennes. C'est évident, qui publient les auteurs les plus connus, qui ont des chiffres de vente, etc. D'un autre côté, il y a un artisanat, des petites maisons artisanales qui sont tout de même dynamiques et qui permettent à des auteurs de s'exprimer. Donc voilà, il y a du pour et du contre. De toute manière, l'essentiel est d'avancer, de créer de la littérature. Et bon, si on commence à se poser des questions sur la diffusion, etc., ben on arrive peut-être à une sorte de découragement. Alors soyons malgré tout positifs dans ce monde un peu de saturation et de pléthore de livres. Je veux dire voilà, et ça sera mieux pour tout le monde. Donc j'ai publié tout de même quelques livres, des romans, des recueils de poèmes, des recueils de nouvelles dans différentes maisons. Je vais simplement vous parler de mon tout dernier livre. Il s'appelle Le symbole de l'infini, publié aux éditions Emeo à Bruxelles. C'est un livre, comme je le disais, décalé. J'ai été très influencé par le réalisme magique des latino-américains, que j'ai lu dans ma jeunesse abondamment, Borges, etc. Et bien entendu, je me sens un enfant de Franz Kafka. Et donc j'ai écrit un peu dans cette optique de réalisme magique, enfin pas un peu, totalement. Et disons que mon œuvre s'est toujours articulée autour de ces thèmes, surtout dans la prose. Ma poésie est plus personnelle, plus intime, et disons où je me livre un peu plus en tant que personne. Voilà. Donc, on peut très bien donc contacter l'édition M&O à Bruxelles, qui ont publié mes 3 derniers romans. Trois romans qui se définissent un petit peu sur des thèmes identiques. C'est une sorte de petit triptyque, mais ils peuvent être lus séparément, les uns à côté des autres. Je ne vais pas en dire plus. Les petites présentations sont certainement les meilleures. Je remercie toute l'Afrique francophone, en particulier le Cameroun, qui me fait cet honneur.
Et je n'oublie évidemment pas mon grand ami J.C. Bob, à qui je dois ce contact.